savez, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent à l'église. Pourtant, ils aiment l'argent. C'est comme si l'argent vit dans un autre monde où nous ne sommes pas. Maintenant, je vais qu'on regarde un peu différentes facettes. Mes amis, si on ne consomme pas l'argent pour les choses de Dieu, pour étendre le royaume de Dieu, on va en consommer parce que l'argent est appelé à être consommé. Tu ne peux pas avoir de l'argent sans consommer. Soit on en consomme dans les habits, soit on en consomme en famille, soit on en consomme au bar. Vous ne voulez pas que je parle de ça? Voilà. Soit on en consomme dans la boisson, c'est sûr. Soit on en consomme dans les femmes, n'est-ce pas? Maline, c'est faux? C'est vrai? Quand je parle de ça, beaucoup de gens deviennent sérieux. Quand on je vois les figures sérieuses ici. Quand on peut en consommer aussi où? Donc, n'importe. On peut en consommer partout. Maintenant, moi j'ai donné un exemple au premier culte. J'ai dit aux gens, c'est moi, je suis né chez nous. Et mon père est décédé, j'avais 13 ans. Et quand j'ai accédé un peu à un certain niveau, je commençais à enseigner maintenant dans les écoles secondaires ici. Et voilà. Et j'ai commencé à faire grandir mes petits frères et mes petites sœurs. Les gens que j'ai fait grandir, même en étant, tu vois. Moi, je vais parler de ça et les gens pensent que non, peut-être il est contre, il n'aime pas sa famille. J'aime ma famille, c'est mon sang, n'est-ce pas? Mais maintenant, c'est mon témoignage. Si je ne dis pas de ça, comment vous saurez ça? Parce qu'il y a des gens qui sont dans le même cas comme moi aujourd'hui et qui ne savent pas. Mais en parlant de ça, ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Voilà pourquoi j'en parle. Donc, ce n'est pas que je suis contre ma famille. J'aime ma famille. Mais j'aurai toujours des témoignages par rapport aux choses que j'ai vécues. Mais en étant aîné, tu vois, j'ai fait grandir. Il y a ma petite sœur qui est derrière moi 4 fois. Elle faisait l'ISDR en 3e année de graduat. Elle était venue à Overa et je l'avais rencontrée à la maison en train de pleurer. Je dis, oui, tu pleures quoi? Moi, je souffre. D'autres filles sont bien. D'autres personnes sont bien. Pourtant, on me dit que toi, tu appuies beaucoup de gens. On te dit, même toi-même, je t'appuie. Depuis première année primaire, tu es maintenant en G3 à l'ISDR. C'est moi. C'est ma souffrance, c'est ma chaleur. C'est ma chaudière. Et j'ai compris, c'est bien d'appuyer nos familles. Mais l'argent souvent qui va dans la famille, souvent, c'est l'argent. Je ne vais pas dire ça comment. Je ne dis pas que c'est peine perdue, mais je dis, il n'y a pas souvent, merci. C'est bien d'appuyer. Nous sommes dans des familles, nous devons les appuyer, tu vois. On a les mêmes sangs, nous sommes attachés biologiquement, tout ça, nous devons les appuyer. Mais plupart des fois, souvent, il n'y a pas trop de merci. Et ils ont raison. Quelle raison? Ils disent quoi? Ils disent, c'est mon droit, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma mère, et c'est mon père, c'est mon grand frère, c'est ma petite soeur. Et quand je demande, maintenant vous êtes maintenant mariés, envoie-moi un peu. Vous savez ce qu'il m'envoie? Il m'envoie pour Airtel Money, 15 000 francs. Et j'ai dit, merci. Il m'a dit, moi, quand je t'envoyais 30 $, tu disais, non, ça c'est quoi? Maintenant, toi, 15 000, tu veux que je dise merci. Tu vois? Bon, moi aussi, je n'ai pas raison. Parce qu'elle aussi a diminué dans son budget pour m'envoyer 15 000. N'est-ce pas? Parce que moi, je me dis aussi, c'est ma soeur, j'ai le droit d'avoir beaucoup, n'est-ce pas? L'argent dépensé en famille, c'est comme ça. Amen. Donc, si vous n'avez pas encore l'expérience, vous allez en avoir. Moi, je connais. Quelqu'un, en fait, il te montre. Tu as déjà, depuis première année, université, tout, des hôtels, tu as acheté. Et puis, il te montre que maintenant, j'ai grandi. Je suis maintenant... je peux maintenant décider à ma place. En France, je peux dire, waouh, français n'a quoi mon ref. C'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais si tu observes tout, bon, Seigneur, c'est bien, je dois appuyer. Mais si... La seule chose que nous pouvons vraiment avoir en retour, comme la Bible nous dit, c'est investir dans les choses de Dieu. C'est comme ça que les grands patrons en Amérique, qui sont déjà tellement riches, les enfants de leurs enfants auront de moyens. Ils se disent, mais si je mourais ici, je vais faire quoi? Ils disent, cet argent, je vais mettre ça dans les églises. Quelques-uns appellent ça prix Nobel, pour la plupart des païens. Mais les chrétiens, ils disent, cherchez des églises dans le monde, en Asie, en Afrique, ou même en Amérique du Sud, envoie cet argent pour aller construire. Ils font les fonds comme ça, les fonds perdus.
Ils appellent ça fonds perdus. Pour eux, ils investissent dans l'avenir. Vous savez, les gens qui n'aiment pas qu'on parle de l'argent à l'église ont une mentalité de pauvreté. Donc, évalue-toi seulement. Si tu te sens mal quand je parle de l'argent, sache que tu es pauvre. Tu peux avoir quelque chose aujourd'hui, mais 10 ans vont suffire pour montrer que tu n'as rien. J'ai fait un cours de prospérité. Nous avions tout un chapitre de la crise. Comment gérer la crise. Et nous avons dit ceci. Il faut que les crises arrivent pour montrer les réelles personnes qui ont droit d'avoir le moyen. Parce qu'il y a les gens qui volent. Il y a les gens qui trichent, qui tuent les autres pour avoir de l'argent. Mais là, quand la crise arrive, tout le monde est rasé. On recommence tous à zéro. Les riches deviendront riches et les pauvres deviendront. Ça, c'est très important. Donc, les crises, quand ça arrive, comme c'est bien. Tu vois les maisons qui étaient rasées. Ce n'est pas seulement ici au Congo. Ça rasé au Congo, à Ouvira, ça rasé à Bujumbura, ça rasé en Zambie. Pour votre information, ça rasé aussi, Kalemi c'est le Congo encore, ça rasé en Tanzanie. Et au Kenya, papa. Oui, c'est vrai, au Kenya aussi, on a eu l'information comme ça. Ce n'est pas ça maintenant, c'est autre rivière. Pour les gens qui connaissent Thika Road, cette partie-là était tellement touchée. Maintenant, je dis ça pourquoi? Après toutes ces crises, 10 ans à venir, les gens debout resteront debout. Comme elle disait Shaddai, on restera debout. Amen. Parce qu'on a été debout. Les gens qui ont fait des histoires pour faire des histoires, on va les rencontrer tous sur la montagne. Donc nous devons parler de ces choses parce que ça nous aide à confronter la vie. La vie commence par toi. Et c'est là où je voulais toucher la vie de Géasi. Cette histoire de Géasi dans 2 Rois chapitre 5. Tout commence par le cœur. Amen. Tout commence par le cœur. Tout commence là-bas. 2 Rois chapitre 5 verset 5. C'est l'histoire de Géasi, de Naaman, d'Élisée que vous connaissez très bien. 5 dit ceci. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il y a un point. Stoppons d'abord par là. C'était quoi l'histoire? Naaman, un grand combattant, un grand guerrier. Je ne sais pas si vous connaissez les guerriers. Les guerriers que nous connaissons. Si vous connaissez un grand guerrier dans votre famille, dans votre vie, dans votre ville, dans votre pays. Naaman était comme ça. Et il a rasé Israël. Il a fait des combats. Et Israël est devenu sous l'emprise de la Syrie. Et c'est Naaman ici avait un problème. Naaman était lépreux. Si on peut être très fort et on a une faiblesse. Amen. Donc ne pointez pas les doigts aux gens. Quelqu'un peut être trop puissant. Mais il y a un bébé dans lui. Quelqu'un nous avait dit que dans chaque bébé, il y a un roi. Et dans chaque roi, il y a un bébé. En d'autres termes, personne n'a jamais été né comme roi. Ils sont nés tous comme des bébés. Et bébé signifie petitesse, signifie de blague, signifie de ha 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 ha. Tu trouves quelque part où quelqu'un très puissant. Vous savez, on fait le cours hein, pour faire le discours. Par exemple, le président, ce qu'il dit pour faire le discours, il ne peut pas bouger comme je bouge ici. Tu vois, on le forme. En fait, on le forme. Il faut mettre les mains comme ça, les bras comme ça, il faut là là là. Et quand tu regardes, il faut bouger la figure. Pas tout bouger tous les corps, non, non. Bouger comme ça, en fait, tu bouges, tu parles. Ça montre l'honneur, ça montre la dignité, ça montre. Et quand tu insistes, tu insistes. Et puis après, tu régresses. Ça montre. On leur forme. On leur forme. J'aime vous dire, on leur forme. Mais quand ils les rencontrent en privé maintenant, vous voyez des vidéos, ils dansent aussi. Bébé. En fait, il y a les bébés dans tout le monde. Quand il est dans les fêtes là-bas, qui tu vas l'imiter, parce qu'il est invité aussi, tu vois, au dé, aux fêtes. Mais quand il est président, il parle. Je vous dis, le pays va aller comme ça. Mais ça, c'est le roi dans lui. Mais quand il est limité, c'est le bébé dans lui. Donc dans tout le monde, il y a un bébé, il y a un roi. Et si nous ne comprenons pas ça, on va dire, allez-moi limiter, c'était Kabiak, central. 10 ans. Tu vois. Donc, il y a la royauté qui parle et il y a les bébés. Quand il est bébé, laissez les bébés là-bas. Quand il commence à opérer comme roi, il faut accepter. Maintenant, Naaman était comme ça, avait aussi le bébéisme, lèpre. Et quand il avait la lèpre, c'est pas s'il connaissait. S'il ne connaissait pas, c'est pas si sans. Tu vois, l'entourage du roi souvent ne te dit pas. Voilà pourquoi il faut avoir aussi des amis qui vont te dire même des négatifs sur toi. Qui vont te dire non, fais attention, ici tu vas avoir les problèmes. Beaucoup de gens à un certain niveau n'ont pas des gens pour leur dire là tu es en danger. Non. Parce qu'il est comme ça, maintenant il est à un niveau très élevé. Et c'est comme ça que beaucoup de présidents, surtout africains, ils tombent.
Parce qu'en Afrique, tout le monde veut éloge. Éloge. Ou qu'on grave. Si tu vois qu'il te dit qu'on grave tous les jours, évitez la personne. La personne va te tuer. Il y a un domaine où tu n'es pas grave. Tu as besoin de quelqu'un pour qu'il te parle. Mais dans Naaman, il y avait cette femme et cette fillette qui était récupérée comme otage pendant la guerre. Et cette fillette a commencé à travailler chez Naaman avec sa femme et avait proposé à la femme de Naaman que non, papa, je vois que papa a la lèpre et il y a un prophète chez nous là-bas qui peut prier pour lui. Et cette lèpre peut être guérie. Et il en a profité. Ah bon, c'est comme ça, d'accord. Là, j'ai mis encore entre parenthèses. Mes amis, il y a des gens qui n'ont même pas le pouvoir, qui n'ont pas les moyens comme vous, qui n'ont pas l'éducation comme vous, qui peuvent vous placer un seul mot qui va vous faire quitter le trou. Donc, des fois, soyons ouverts. Soyez ouverts. Ne sois pas seulement avec les gens qui disent pour te tirer 200 francs. Parce qu'il y a des gens qui vont être là. Oui, en tout cas, pour que donne 200 francs. Il faut, en fait, sois sage. Sois sage, je vous dis, sois sage. C'est pas, tu fais toi là, toi, quand tu parles, mon cœur veut tiki. Faux. Sois sage, on va vous ravir tout. Tu vas te retrouver, le corbeau et le renard, mettre le corbeau sur un arbre, tenir à son bec, vous connaissez. Donc fais attention. Ouvre-toi aussi aux gens qui peuvent dire, ça, je pense que ça va. Qui te disent avec politesse, mais ça va t'amener les problèmes. Quelqu'un comme ça, c'est bien dans la vie. Maintenant, Naaman est parti, et il a parlé à son roi, à son chef. Et son chef a dit, voilà, je vais écrire. Et c'est comme ça que maintenant Naaman va partir, mais il va partir avec des choses. Il va prendre quoi? Nous lisons ensemble. Il va prendre quoi? Il va prendre quoi? Il va prendre quoi? Il prend l'argent, il prend de l'or, il prend des habits de réchange. Il part. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent en termes de cash. Il y avait argent en termes de matière. Et de l'or aussi. Et les habits pour aussi faire troc. S'il peut y avoir des choses encore qu'il faut acheter, d'échange. Il est parti avec. Question numéro 1 que j'ai eue dans ce texte. Qui l'a enseigné par rapport aux données? Personne. Des fois, nous nous enseigne, mais on résiste. Bien Kevin, c'est ça en fait. Comme il y a beaucoup de gens qui ont cugnué les gens, c'est normal. Et ça fait à ce que tout ce qui se calcule, c'est en cugnois ou en cugnoané. Je crois que c'est très important, mes amis, d'avoir des révélations comme ça. Vous allez voir le fruit. Là où vous êtes aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, si nous évaluons nos vies, vous allez trouver que c'est la vie des données qui nous a menés ici. Vérifiez un peu. Combien de gens tu as appuyé? Combien de gens tu as donné? Combien de gens auxquels tu as soutenu? Donc, le niveau où vous êtes, ça peut étonner quelqu'un. Mais vous-même, ça ne vous étonne pas. Parce que vous connaissez. Amen. Et pour aller encore plus haut, plupart des fois nous oublions. Quand nous atteignons un certain niveau, nous avons tendance d'oublier ce qu'on a fait hier. Voilà pourquoi nous sommes là. On oublie carrément. Et on se dit, ah, je suis déjà là. Pourtant, les globes tournent. Le monde n'est pas tellement statique, c'est tellement dynamique. Ça tourne. Donc si on ne fait pas comme on faisait dans le passé, on risquerait de tomber dans les mêmes tableaux comme dans le passé. Donc ça, c'est la sagesse que j'ai trouvée dans ces versets. Maintenant, ce papa ici, sans aucun encouragement, sans aucune invitation, sans aucun enseignement, il s'est mis debout, il a rassemblé l'offrande et il est parti avec. J'insiste, tout commence par quoi? Par le cœur. Qu'on ne vous pousse pas à donner, que ça vienne du cœur. Amen, amen. Que ça vienne du cœur. Et pour ne pas trop lire, cette personne ici, cette offrande n'était pas reçue par le prophète. Il avait libéré la personne. Rentre avec ton offrande. C'est la seule personne d'ailleurs, dans ce texte des rois. Rentre avec ton offrande. Peut-être Dieu avait vu son cœur. Beaucoup de gens donnent avec la main, mais ne donnent pas avec le cœur. Celui-ci avait déjà, depuis son départ de sa maison, il avait déjà donné. Donc Dieu voit, c'est là où je faisais un autre enseignement, je pouvais dire l'offrande est le donateur. Ou l'offrande est le donneur. Ou l'offreur. Celui qui offre et ce qu'il offre.
Tu vois là, il était rentré avec. Mais en réalité, son cœur était là où il était parti. Et c'est comme ça qu'il avait trouvé sa réponse. La Bible dit qu'il était guéri. Et il a fait plusieurs fois, 7 fois, s'est noyé dans cette eau là-bas. Et puis en fin de compte, il était guéri. Je ne voulais pas trop parler de ça. Donc au premier niveau, l'offrande, s'il vous plaît, commence par les cœurs. Le deuxième niveau dans ces versets, évitez les cœurs de Géasi. Géasi était le serviteur des prophètes Élisée. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, tu es là, voilà, d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même. Tout commence où? Dans le cœur. Il s'est dit en lui-même. Voici mon maître a ménagé Naaman. Comment il a laissé comme ça? Comment il a exalté? Tu vois cet esprit de critique, analyse. C'est comme Judas qui disait, non Jésus, comment est-ce que tu vas consommer ces parfums sur ton corps? Pourtant il y a des païens qui attendent là-bas. Il faut vendre ça et aider le païen. Il avait oublié que même si les gens donnaient, ils ne donnaient pas parce que Pierre était là. Ils avaient donné parce que Jésus était là. Toi, tu contrôles la personne qui reçoit les offrandes. Amen. Si la personne avait pris tout ça pour amener, parce qu'il savait qu'elle devait trouver la guérison chez Élisée. Géasi, son serviteur, son pasteur assistant. C'est pas ça? Maintenant, la Bible là a montré que cette personne, mon maître, c'est Syrien, en n'acceptant pas sa main, ce qu'il avait apporté. Regardez ce qu'il a dit d'abord. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Regardez le cœur de celui qui sert à l'église. Voilà pourquoi moi j'encourage les pasteurs, assistants, les anciens, tout le monde. Mais n'ayons pas le cœur de Géasi. J'ai remarqué, les gens qui ne sont pas des donneurs, facilement ils courent vers l'argent. Et vous l'observerez, aussi longtemps que vous serez ici. Tout le monde qui aura des problèmes dans cette église aura le problème avec l'argent. Parce que notre argent c'est très compliqué. Papa John connaît. Très compliqué l'argent ici. Ça passe par une boîte coupeau. C'est contrôlé au fait en transportant. Et ce n'est pas dans la poche du pasteur. Maintenant, s'il y a un pasteur assistant, ce n'est pas toi, qui veut, nous on souffre comme ça et puis il n'y a même pas un $50 qui nous vient. On va le faire, mais avec le temps. On n'a pas encore fini la dalle, regarde. On n'a pas encore fini la toiture, regarde. On donne $100 pour faire quoi avec? Pourtant nous avons besoin de 10 000. Maintenant, si on a le cœur de Géasi, facilement on va tomber. Amen. Géasi avait un mauvais cœur. Géasi avait un cœur comme ça. Et la Bible dit au verset 26, je crois, 25. Puis il alla se présenter à son maître. Non, 24. Arrive à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Il les a récupérés. Il a récupéré l'argent, un peu de ce qu'ils avaient, le moins de sas. Et puis il est parti avec l'argent coupé dans sa maison. Et puis après avoir fini, devant son maître maintenant. Les hypocrites. Tu vois, si tu vois quelqu'un qui ne se fâche pas, fais attention avec la personne. Je vous dis, quelqu'un à côté de toi, il ne s'est jamais fâché. Au fait, il était comme ça. Dis quoi? Comme ça. Ah! Oui, qui l'a si qu'on a quoi ça pas dire? Il faut faire attention. Je vous dis, vous êtes des managers, vous devez savoir. C'est parce que le cœur de l'homme est tordu. Le cœur de l'homme a beaucoup de choses. Testez les gens chaque mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Testez les gens. Et ce sont les amis les plus proches aujourd'hui qui seront des ennemis demain. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, garde une poche pour toi. Tu comprends? Je dis quoi une poche? Je dis garde quelque chose pour toi. En d'autres termes, il contrôle toutes les chambres, sauf une chambre où si tout se casse, c'est la chambre que tu vas utiliser pour se protéger. Les gens qui ont déjà vu ça va, il va, ils comprennent ce que je dis. Gardez une chambre, sinon vous allez mourir. Papa, garde une chambre. Tu vois, il y a des amis qui percent même dans ta chambre. On vous dit, même dans ta chambre, à dormir.
Ça, donc, fais tout, mais garde une portion, garde un terrain sur lequel tu peux te réfugier quand tout va mal. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est la sagesse, s'il vous plaît. Hein. Dans tout ce que vous faites, fais tout. Aidez les gens, aimez les gens, montrez les gens, tout ce que tu peux faire. Mais garde un terrain, même 2 mètres carrés, pour toi. Parce que quand ça va exploser, ce sont les gens qui ont accédé dans ta chambre qui seront les premiers à être les témoins. Nini quoi parler? Attention, Nini. De quoi parler? Tellement que tu fais tout avec tout le monde. Il y a des choses que tu dois faire seul. Et que personne n'accède. Parce que quand ça va chauffer, c'est là où tu vas partir. Au moins, il y a un terrain où ils n'ont pas piétiné. Au moins, là, tu vas dire, ah, pour Kanyaga, on a kouf, on a kouf. Parce que c'est un terrain à toi. Je mets entre parenthèses. Les leaders qui sont là, ils m'écoutent. Amen, amen. Hein? Anakuwa rafiki yangu wa sana, tunachana usiku tu. Sawa. Utaniambia kesho. Tunachana usiku tu. On va lui faire de l'argent. Et au barreau, c'est lui qui va être là comme témoin. Ah, tabi na mtu sinilembea vile. Okusema vile wewe. Et jije kuna sikia, c'est ndio kabisa, ndio vile. Sunaishiwa. Mais si tu es interne, non. Ah, je suis bien que qu'on a sema, si bien là. Dans bongo. Mais c'est à toi-même, c'est bon. Géasi était comme ça. Et fin de compte, Géasi a récupéré tout ce qui était lèpre. Au verset 27 en bas. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à la postérité, à ta postérité. Et ces problèmes-là, cette maladie, cette histoire, tout commence par le cœur. Si tu as un mauvais cœur, tu transformes beaucoup de choses, de mauvaises choses. Garde ton cœur. Salomon a dit, garde ton cœur plus que tout ce que tu peux garder. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. 1, Géasi était égoïste. 2, Géasi avait l'esprit de jugement. 3, Géasi mentait. Il avait dit qu'il était envoyé par Élisée. C'est du mensonge. Et dans ce monde d'aujourd'hui, les gens mentent. Ils peuvent te mentir, c'est que c'est vrai. En fait, il va monter. Je t'assure, mais c'est quoi au juste? C'est la vérité. Et si c'est une femme, elle va commencer à pleurer. Pour montrer aux gens que c'est la vérité. Ayons l'esprit sérieux, tu vois. Soyons sérieux. Que les femmes disent Amen. Parce que ça touche les femmes, ça. Ça, ce sont les femmes, en fait. Et si vous les avez au travail, c'est difficile. Si elle trouve que pression, elle n'a pas fait les rapports de son travail 2 fois, 3 fois comme ça, ou chez Fanny, dans mon éche. J'ai travaillé avec les femmes, je sais ce que je dis. Et j'aime travailler avec les femmes. Les femmes ont leur force et leur faiblesse. Leur force, c'est qu'elles ne sont pas trop ambitieuses. Elles ne volent pas trop. Les hommes. Bah non, mais oui. Alors, les hommes, $100 $4. Mais une femme qui attaque à 10, mais un homme, et 10 fois ça. Voilà. Ça, c'est leur force. Maintenant, leur faiblesse, c'est que des fois, quand elle ne fait pas les rapports, elle ne fait pas ce qu'il faut, attends. Ce n'est pas pour rien. Elle ne peut pas faire la pression comme ça sur moi. Je vous assure, nous faisons la vérité, tu vois. Parce que c'est ce que nous voyons dans le travail. S'il vous plaît, dis à une femme, change la manière, changez. Ayons le cœur. Il ne faut pas avoir le cœur de Géasi. Géasi, il était mauvais, en fait. Il était très mauvais. Soyons des donneurs. Soyons des gens qui appuyons le royaume de Dieu. Donnons selon le cœur. Tout commence par le cœur. Donc, soyons encouragés. Avançons. Les gens seront contents ici. Mais il faut les années. Il faut les années de travail. Il faut les années de travail. Si moi je continue à travailler, à faire l'histoire par-ci, par-là, c'est parce que je vais soutenir ce que vous donnez. Sinon, ça risque de commencer à être à la maison. Maman, je t'accorde une biase. On a organisé Rosette, quoi, ça peut être 2000 cool. Rosette. Papa, Joe, quoi, ça peut être $20. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette église? Où les clics finissent 3 personnes. Papa, je ne vois pas. Rosette, comment ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est comme ça que les gens négligent l'église. L'église est devenue comme tu vois, c'est trop négligeable. Pourtant, c'est une chose qui doit bénir beaucoup de gens. Soyons sérieux. Amen, amen. Dieu voisin, soyez un chrétien sérieux. Sérieux. C'est la sérieuxité qui attire la sérieuxité.
vous trouvez dans quelques églises, il y a des gens sérieux. Dans d'autres églises, il y a des farceurs. Pourquoi? Parce que ça se gère farce. Mungu anasema. Mungu anasema. We, $200. Takula mwisho mwezi. We, Mungu anasema, we, nitakula kwako. Niko natumika sana, nateseka juu yako, naomba sana. Mimi nilikuita uombe. C'est Dieu qui t'a appelé pour prier pour moi. Moi, je t'ai pas invité. Maintenant, je peux te donner ou non, ce n'est pas la pression. Non. Oh, Mungu ashasema. Isa. Bwana kwa nataenda. Kwa lete $100, bwana kwa ataenda. Ataenda wapi? Maintenant, ça se fait tout sur l'argent et ça cause la honte. Ça cause la honte dans le royaume. S'il vous plaît, soyons des exemples, des bons exemples de gérer bien les choses de Dieu.